Bonjour, je m'appelle Wolf Rémy. Donc je suis à la DIREST, donc au CI de Soufflenheim. Donc je suis secrétaire de section du SNP2E, donc FO DIREST. Je suis arrivé au ministère donc en 90. Donc là, tout était encore rose, donc c'était l'époque de la DDE. Donc j'ai pris une carte syndicale tout de suite, en ma première année stagiaire. Là, la dernière action qu'on a fait par rapport aux futures créations d'EPIC Route de France, donc le 22 mai, on est allé sur les ronds-points de nos services, on a fait un tractage, et on a discuté avec les usagers. On leur a bien expliqué que si demain, les routes non concédées ne sont plus entretenues par des gens de la DIR, donc des fonctionnaires, et ben l'usager, il va payer une redevance pour circuler sur le réseau et il va encore payer des impôts. Donc il va casquer deux fois. Et ça, les usagers, ils n'en étaient pas trop conscients, parce qu'il n'y a pas encore une grande action de com qui a été faite par rapport à ça. Le privé, je ne suis pas sûr qu'il fera mieux. Ben, de toute façon, aujourd'hui, le privé, il prend nos missions. Il prend nos missions parce qu'on est en pleine réduction d'effectifs. Alors des fois, vous avez des chantiers, vous n'arrivez pas à mettre la signalisation en place ou des choses comme ça. Le fauchage, on n'a plus assez d'argent pour faucher ou le matériel est vieillissant. Donc voilà, donc le privé, il intervient déjà. Mais pour casser la boutique, il n'y a rien de mieux que d'enlever de l'effectif et de plus renouveler le matériel. Même si ce n'est pas trop le cas chez nous à la DIREST, on a du renouvellement de matériel, nous c'est plutôt les effectifs. On a de moins en moins d'effectifs, donc de moins en moins de personnes pour mettre sur les matériaux pour travailler. La viabilité hivernale à la DIREST, pour le moment, on a des circuits en régie, on a des circuits en privé, on a du posté, on a deux postes de travail, du matin, de l'après-midi. Pour le moment, à la DIREST, c'est pas trop mal. Mais là, on est vraiment en flux tendu avec les effectifs. Et là, chez nous, juste pour prendre un exemple de notre CEI, on va devoir, pour la prochaine VH, on va devoir redispatcher un circuit. On aura un circuit de moins parce qu'on n'a plus d'effectifs pour rouler tous les camions. Donc c'est un souci. Mais après, c'est sûr que l'usager est peut-être de plus en plus... il paye des impôts, il veut rouler, ça aussi. C'est peut-être à l'époque, moi je me souviens, mon père, il avait des pneus neige sur toutes les bagnoles. À l'époque, l'usager, il avait des pneus neige. Il y avait un peu de neige, et ben c'était pas le stress comme maintenant. Maintenant, l'usager, il demande un service, il part au boulot le matin, il est stressé, il veut pas passer plus de temps sur la route. Il veut que les routes soient noires tout le temps. Et des fois, c'est compliqué aussi, il faut faire des actions comme aussi par rapport à ça. C'est un sacré foutoir, on a réussi à mettre une pagaille dans le service, mais quelque chose de phénoménal. Donc il y a des CAP qui ont été annulés, on n'a pas eu les consignes de Paris. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était un foutoir. Aujourd'hui, déjà avant, c'était compliqué, mais maintenant avec le nouveau gouvernement, on n'est plus trop en démocratie. Vous avez entendu le discours de notre président. Ils sont à fond sur tous les sujets. S'il y en a un qui meurt, il est remplacé, il est muté. Il y en a un autre qui prend la place. Alors, ça c'est quand même fort de taper le président de dire des choses comme ça. Donc voilà où c'est qu'on en est. C'est pas simple. Ah bah oui, ça c'est sûr, il n'y a même pas photo. Côté force ouvrière, il y a des actions sociales, il y a donc nous on était en petit PPCR, là on est à fond sur l'action 2022, donc pour nous c'est la démolition du service public 2022, et donc on ne va pas lâcher l'affaire. C'est sûr qu'aujourd'hui il faut être mobilisé, parce que demain, si on n'est pas mobilisé aujourd'hui, on va tout perdre, et ça c'est pas possible. Je me vois mal dire à mon gamin que grand-père, il a réussi à avoir les jours de congé, les machins, les RTT, et nous, on ne te laisse plus rien, c'est pas possible.